Non, oui, en fait, comme je vous l'ai indiqué, ils avaient peur que je mette, qu'ils aillent dans, vous savez, dans les pays anglo-saxons. Parce que vous avez parlé de la blouse, donc attention. Et si vous voulez, quand vous allez dans les pays anglo-saxons et dans certains d'autres pays, ils ont tous, en sortant de l'école, le même habit en Australie. Bah oui. Et il n'est pas question que nous fassions la même chose en France. Pourquoi? Parce que c'est une raison. Après, il faut laver les chaussures, il faut laver. C'est impossible. Donc je me dis, on va faire au plus simple. On va se prendre une blouse classique. D'ailleurs, ils étaient d'accord. Vous choisirez la couleur, on mettra le logo de la ville, on choisira la forme et tout ça, et puis point final. Donc, le travail, en fait, si j'ai le vote au conseil d'école, mais je ne vois pas comment je ne pourrais ne pas l'avoir, dans ces cas-là, ce sera avec les parents d'élèves que nous chercherons la meilleure blouse. Mais indépendamment des parents et des professeurs, vous prenez la température un peu avec les élèves? Ils en pensent quoi? Ah oui, c'est un village. Non, mais je vais vous dire. Enfin, vous n'êtes peut-être jamais venu dans ma ville. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez faire une émission tous les deux, ça serait. C'est la ville la plus environnementale de Seine-Saint-Denis, en fait. C'est pas la plus petite, mais c'est la moins peuplée. J'ai tout bloqué, 80% en espace vert. Tout en espace vert, en bois, en champ. C'est bucolique, si je puis dire. J'ai des chevaux, ça en Seine-Saint-Denis, j'ai des enfants, j'ai tout ce qu'il faut pour aller. Voilà. Et donc, mes enfants ont l'avantage, avec les écoles, d'aller dans la nature, directement. Il y a une maison de la nature, ils plantent des arbres. Enfin, ils font tout ça. Donc, en fait, dans une ville où j'ai bloqué à 5000 habitants, parce que j'ai rendu inconstructible, on se connaît tous. C'est-à-dire qu'on se connaît tous. Donc, si vous voulez, les discussions avec les parents d'élèves, outre les représentants, on les a eu aussi avec les parents. Donc, si vous voulez, après, moi, je ne pouvais pas m'appuyer seulement sur une impression, mais sur le vote écrit demandé par la légitime parent d'élève. Donc, c'est acté. Les quatre ont dit oui. Voilà. Donc, moi, je vais respecter la population. Est-ce qu'il était question de la sanction en cas de non-port de la tenue unique? Très bonne question. Ça rentrera dans le règlement intérieur de l'école. Donc, ça sera la sanction. Je dois vous avouer que ce sera à l'éducation nationale de gérer la chose. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Eux, ils auront... Parce que c'est sur le temps scolaire, hein, c'est pas sur le temps périscolaire. Si c'est inscrit dans le conseil d'école, les enseignants devront faire respecter ce qu'il y a comme être propre, pas mettre de casquette et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rentrera dedans. Les sanctions, bien sûr, il faudra que ce soit... D'abord, on écoutera. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont oublié, parce que je sais pas quoi, parce qu'il y a un trou. Il y aura plein d'excuses. Mais à partir du moment où c'est inscrit dans un conseil d'école, quel que soit le règlement, il doit être appliqué et faire appliquer par les enseignants. Alors, instaurer des règles, instaurer un cadre, ça passe par une tenue commune? Non, c'est pas ça que je veux dire. La tenue commune, elle est pendant les cours, et je vous le dis, je le dis encore une fois. Une classe, c'est une équipe avec le prof. Prenons les équipes de foot, ils n'ont pas chacun leur maillot. Prenons l'équipe de basket, ils ont tous le même pour se reconnaître dans la classe et être ensemble. Moi, je pense que ça donne un côté un peu collectif et pas du tout individuel. Et dans ce pays, on manque de plus en plus de collectifs. Ce pays s'individualise de plus en plus, de par plein de raisons, d'accord? Et il entend qu'on retrouve l'esprit collectif pour notre pays. Est-ce qu'on